Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un superbe kit énorme de Gundam. Un kit de la collection Mega Size qui est une collection assez limitée en termes de représentants, puisque pour l'instant nous n'avons que deux Zaku, le rouge et le vert, le RX-78-2 bien évidemment. Je crois qu'il y a deux modèles de Gundam de la série Gundam Age, puisque au moment où cette collection est sortie, début des années 2010, il y avait Gundam Age qui était diffusé au Japon et qui malheureusement n'a pas eu beaucoup de succès. Je crois qu'il va y avoir un autre Mega Size qui va sortir, qui a été présenté d'ailleurs tout simplement à Japan Expo. Il s'agit en fait du Gundam Unicorn qui sera au 1.48 aussi, puisque voilà, la particularité de cette gamme, c'est que ces kits de Gundam sont au 1.48. Alors déjà, c'est une échelle tout à fait commune dans le domaine, comment dirais-je, du maquettisme, notamment militaire. Il y a énormément d'avions au 1.48, il y a énormément de véhicules militaires au 1.48, il y a des figurines, il y a des véhicules, il y a des tanks, il y a tout ce que vous voulez. Donc c'est une échelle très commune qui permettra pas mal de liberté pour faire éventuellement des dioramas qui seront adaptés à cette échelle-là. En plus de ça, ça veut dire que c'est un kit qui est nettement plus grand une fois terminé que les Perfect Grade, puisque les Perfect Grade c'est du 1.60. Et du 1.60 en Perfect Grade du Zaku, il en existe, et donc ça veut dire qu'il est plus petit. Et en plus de ça, c'est un tarif relativement modeste, puisque même si je ne l'ai pas payé ce prix-là, puisque c'est un échange avec l'ami Umizugi, coucou, merci encore à toi de cet échange contre quelques jeux vidéo. Qui, je l'espère, t'ont donné satisfaction. Et donc c'est un kit que j'ai pu acheter dans un magasin parisien, enfin c'est un échange, donc il m'a été acheté dans un magasin parisien qui est Manga Story. Et si le kit a fait apparaître ici le tarif de presque 100 €, 99,95 €, il était soldé à, je crois, 75 €, un truc comme ça. Et donc c'est un prix intéressant puisque ça fait à peine 500 francs quoi. 75 €, un truc de cette taille-là. Vous voyez la taille de ma main. Hein, voilà, c'est plus grand que mon avant-bras. Cette boîte est énorme. Voilà, elle est énorme. Donc, mis à part ça, justement, pour prouver que c'est vraiment énorme, est-ce qu'il n'y a pas une petite image qui indique ça? Non, malheureusement non. Mais on va faire un petit peu le tour de la boîte. Alors déjà, par contre, si c'est aussi peu onéreux, c'est qu'il n'y a pas tant de pièces que ça et c'est pas super détaillé, mais aux maquettistes avertis de le faire, c'est pas non plus des articulations à la Perfect Grade non plus, hein, mais bon. Donc on peut le mettre dans différentes positions d'attaque connues, avec son bazooka, avec sa mitrailleuse, avec son Hit Hawk, là son espèce de hache qui chauffe là. On peut mettre aussi son bazooka dans l'arrière-train. On peut faire la configuration normale du Zaku ou celle avec la petite antenne qui signifie que c'est un officier. Ah voilà. Et on voit donc là, ici, la différence entre le 1.48 et là, le truc tout petit là que vous voyez là, c'est le high grade au 1.144. Dedans, il y a un petit fascicule qui montre des articles et des images issus de Hobby Japan et de Dengeki Hobby Magazine qui existaient encore à l'époque. Et sinon, vous voyez que le tarif japonais est de 7800 yens, ce qui veut dire que le tarif qu'on a eu avec Umi à Manga Story, mine de rien, c'est le prix japonais. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller à Manga Story à côté de République, à ce tarif-là, franchement, c'est largement recommandé. Des indications ici pour monter tout ça. Alors il est indiqué qu'il n'y a pas besoin d'outils, c'est plus ou moins vrai. Pas besoin de colle, c'est plus ou moins vrai. Il y a des éléments qui permettent de monter ça facilement, notamment l'espèce de câble qu'il y a autour de la tête et du bassin
du Zaku. Là apparemment il y aurait un outil qui permettrait de d'éclipser, dégrapper certaines pièces facilement. Et là je sais pas trop ce qui est indiqué comme opération, mais voilà, il y a tout ce qu'il faut pour faire un beau modèle. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas comment je vais faire pour vous filmer ça, tellement ce truc est énorme. Je ne peux guère faire mieux malheureusement. Mais donc là il y a le fameux fascicule dont je vous parlais, avec d'un côté Obi Japan, de l'autre côté Dengeki Obi, avec apparemment des variations autour du Zaku, comment le faire avec du matériel de base, etc. Quelques dioramas sympathiques. Voilà. La notice de montage du coup est assez limitée, hein, c'est assez étonnant. Voilà, c'est pas un bouquin ni rien. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ah bon, c'est tout? Bah oui. Donc ça commence par où? Par là, avec les pièces en présence. Quelques indications pour les pièces apparemment. C'est pas clair, hein. Tout en japonais, c'est pas clair du tout. Opération 1, 2. Bah, il demande de vérifier des trucs apparemment, je sais pas. Bon, on commence vraiment à monter qu'à partir de l'étape 8 apparemment. Avec les pieds, les jambes, le bassin, le torse. Hop. Toujours le torse. Ensuite les bras. Termine évidemment sur la tête et les armes. Voilà. Ce que je note surtout, c'est que la notice est pas claire. J'ai tout laissé en plastique. Mais vous voyez aussi la taille des pièces ici, rien que pour... là c'est le buste quoi. Voilà. Voilà. Là c'est le viseur, la partie transparente autour du monoeil. Le monoeil, je crois bien que c'est ça, à moins que ce soit le viseur du bazooka. Non, le monoeil est là, voilà. Le monoeil est là. Vous voyez un peu la taille du truc. Ça c'est la tête. Ça c'est les cuisses. Le bazooka, mesdames et messieurs. Le bazooka. La bonne nouvelle, c'est que tout cela est livré avec de vrais décalcos, pas des autocollants. Ça c'est la partie les hanches. Ça c'est le reste du buste. Les mains. La hache en deux parties malheureusement. Il y a certaines pièces d'articulation, donc on s'en fout. On n'a pas fini. Les épaules, donc bouclier et l'épaule avec les pointes. La mitrailleuse avec quand même quelques autocollants, mais voilà, c'est pas grand chose. Le backpack, le bassin, les pieds, la taille des pieds. Les jambes, les pieds et les avant-bras. Voilà, je crois que j'ai pas besoin de trop insister pour vous dire que bon, c'est gros, c'est beau et j'adore. Voilà, c'est un kit sur lequel je bavais depuis bien longtemps, mais qui était pas à ma portée financièrement parlant. Donc encore une fois, merci beaucoup Mizugi d'avoir accepté cet échange avec l'achat de certains de mes vieux jeux vidéo. Ça m'a permis d'avoir ce superbe kit que je montrais en ton honneur. Et quand je m'y mettrai, bah, vous verrez que c'est un pur plaisir que de monter ce genre de truc, parce que pas compliqué. Parce que offrant des possibilités vraiment très 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 grandes de faire des dioramas ou des mises en scène avec une échelle qui n'est pas rikiki.
Voilà, j'aime bien le 144, j'adore parce que ça permet de faire des projets en une petite journée, un petit week-end. Mais parfois, size does matter. La taille importe beaucoup parfois. Donc, merci encore. J'espère en tout cas que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.